On se retrouve pour parler économie et citoyenneté ici en direct de Droit de Cité, un événement créé par le mouvement associatif à l'occasion. C'est 20 ans et notre invité, eh bien, c'est Laurent Perger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT et vous êtes venu ici parce que vous travaillez avec le mouvement associatif sur plusieurs sujets et notamment sur le pacte du pouvoir vivre, un pacte que vous avez porté. C'est quoi ce pacte ? C'est l'année dernière, début janvier, dans une situation dont on se rappelle tous, une tentation du pouvoir d'aller en direct auprès des citoyens et en ayant mis de côté d'une certaine manière ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Moi, je préfère parler d'acteurs sociaux. On s'est dit à quelques-uns, la CFDT, ATD Quart Monde, la Mutualité, la CFTC, l'UNSA et le mouvement associatif et des ONG écolos, etc. On s'est dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réagir, à montrer que nous aussi, on est là, premièrement, et deuxièmement, on porte une vision d'un projet pour la société. Ce projet, il s'articule en termes assez simplement, finalement, la nécessité d'aller vers une transition écologique, de faire de vrais choix écologiques, la nécessité d'aller vers davantage de justice sociale et de réduction des inégalités. Et c'est compatible, les deux sont compatibles, et surtout la nécessité d'un renouveau démocratique pour porter justement ce nouveau projet pour la société. Voilà, l'enjeu, c'est de faire converger écologie, sociale et économie. C'est ça la grande idée. L'enjeu, c'est de faire converger évidemment ces trois dimensions, écologie, sociale et économie, mais aussi de parler de la démocratie et du rôle des uns et des autres dans la démocratie, et notamment du rôle des organisations syndicales, des associations, des ONG. Alors, vous participez à une table ronde dans le cadre de cet événement sur lequel nous sommes ici, Droit de Cité, sur économie et citoyenneté. Et donc, vous dites, vous, aujourd'hui, il faut qu'on aille vers une économie qui soit plus inclusive, qui soit plus à l'écoute, où l'employé, le salarié soit davantage écouté. Oui, il faut d'abord une économie qui ne prévaut pas sur le social. Le social, j'ai coutume de dire, ce n'est pas un sous-produit de l'économie. Et donc, moi, je crois que ce qui fait la performance d'un système économique, c'est sa capacité à prendre en compte une de ses richesses qui est le travail. Et on a fait une enquête récente, la CFDT, qui s'appelait Parlons Travail. Il y a eu plus de 220 000 répondants. Et ce qui nous a le plus frappé, c'est au-delà des questions un peu traditionnelles, mais importantes sur la santé au travail, sur les conditions de travail, les horaires, etc. Ce qui revenait le plus, c'était une aspiration à avoir davantage de voix, davantage de poids dans les choix qui concernent les travailleurs. Et donc, ceux-ci nous disaient, moi, je veux pouvoir dire mon mot sur mon travail, la façon dont on l'exerce. Je veux pouvoir dire mon mot sur la stratégie de l'entreprise parce que les choix qui sont faits économiques, ça me concerne. Et donc, moi, je crois qu'on aura une économie beaucoup plus performante si la seule recherche de celle-ci, ce n'est pas la rentabilité à court terme, mais la création de richesse. Et dans la création de richesse, il y a la richesse humaine. Donc j'imagine que vous regardez avec beaucoup d'intérêt l'économie sociale et solidaire, qui représente aujourd'hui quand même 13% de l'emploi salarié en France. Pour vous, c'est le modèle économique de demain ? Moi, je ne crois pas qu'il faille parler d'un seul modèle. Je pense qu'il y a plusieurs modèles qui peuvent coexister. L'économie sociale et solidaire, elle est extrêmement importante par cette idée que la richesse ne soit pas capitalistique. Ça ne serve pas à enrichir quelques-uns. Ça ne veut pas dire que le statut vaut vertu, comme je dis souvent. On peut être de l'économie sociale et solidaire et avoir aussi une logique vis-à-vis de ses salariés qui n'est pas forcément très positive ou vouloir ne pas les associer au choix de la structure dans laquelle ils travaillent. Mais c'est sûr que ce modèle-là, comme le modèle coopératif, est pour nous un modèle économique extrêmement intéressant. Merci Laurent Perger. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CFDT.